Je sais que vous appréciez ce concept et donc je vais choisir pour Adrien un manga de ma mangatech qu'il va devoir lire là tout de suite pour qu'il donne son avis sur cette série. Allez, je vais te proposer une petite lecture pour ce soir comme tu t'ennuies. Les 2 premiers tomes de Welcome to the Ballroom en hommage aux Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Chouette, j'avais tellement envie de le lire. Donc pour l'instant j'ai les 7 premiers tomes, alors je t'invite à lire au moins les 2 premiers. Ouais, t'as même une carte. Bon, en contrepartie, t'as le droit aussi de me faire lire quelque chose, hein. Ah, Purée, t'es prête? Tu vas dire Ushi, moi. Oh, ça va te détendre. Je vais faire des cauchemars. Tiens, ça va détendre. Une petite lecture chill, sympa, slice of life, à la Hirayasumi, vraiment good vibe, tu sais, avec que des personnages vraiment sympas et tout. Ça va te détendre, tiens. Va lire Ushijima, allez. Bon, on va enfin réussir à vous faire un topo de ce qu'on a lu parce qu'on a été coupé à plusieurs moments. Donc, tu avais commencé à lire et je t'ai recommandé Welcome to the Ballroom. Ouais, donc j'ai lu les 3 premiers tomes de Welcome to the Ballroom et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Déjà, de quoi ça parle, Welcome to the Ballroom? On va y suivre l'histoire de Tatara, qui est un jeune étudiant qui a peu de charisme, qui se fait même bully dans son collège, qui a pas vraiment de potes ou quoi, comme on en voit beaucoup dans les mangas. Hein. Et ce jeune homme-là va être en fait la cible d'un gang, de 3-4 potes là qui se font un malin plaisir de le racketter. Sauf qu'un jour, alors qu'il est en train d'être racketté, il va être sauvé par un mystérieux mec qui débarque en moto comme ça, hyper dark, un grand bonhomme blond, vraiment beau gosse et tout. Charismatique. Ouais, qui lui sauve un peu la mise et qui le trimballe dans son club de danse de salon. Et là, Tatara est vraiment subjugué par la beauté de ce sport-là, de cet art-là. Quand il voit comme ça les couples qui dansent, il est pris comme ça d'une vraie passion. Et en ce point-là, je retrouve, mais point par point, l'histoire de Hippo. Mais de manière incroyable, quoi. Pour moi, ça, le tome 1 de Welcome to the Ballroom, c'est le tome 1 d'Hippo. Est-ce qu'on peut dire quand même que tu t'es foutu de ma gueule quand je t'ai dit ça commence comme Hippo? Mais... Tu m'as dit, quoi, le mec qui vient en dansant des claquettes pour mettre... Ah, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, c'est complètement ça que je t'ai dit et au final t'avais complètement raison. Tout au long de ce manga là, on va y suivre la passion de Tatara pour la danse de salon et son envie de progresser dans cette discipline là en s'inspirant des plus grands, en s'inspirant de ce qui se fait de mieux, en s'inspirant aussi de son sensei, de son maître, de son sauveur qui ressemble aussi un peu à Takamura de Hippo, hein, c'est-à-dire ce mec ultra balèze mais avec un humour un peu décalé, voire un peu beauf, etc. Mais quand il commence à danser, on voit que lui, quoi. Et en ça, ce manga-là, bah, moi, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé déjà Tatara, qui est un héros qui n'est pas pleurnichard, qui a envie de progresser, mais à qui tout ne tombe pas tout fait dans le bec. En fait, on voit pas une progression fulgurante. Il y va step by step, vraiment pas par pas. Il y a même des retours en arrière. Il y a des fois où il est moins bon que ce qu'il a été fait et ce qu'il a fait 2 mois auparavant. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce mec-là parce qu'il a beaucoup d'abnégation. Il se bat avec ses moyens, avec sa morphologie, parce qu'il n'est pas forcément taillé pour faire de la danse de salon. Il se bat aussi avec son caractère, avec sa timidité, avec sa peur aussi de danser avec une partenaire. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de mal à en trouver une. C'est un gros enjeu ça, ouais, c'est un grand enjeu et j'ai trouvé ça moi passionnant du début à la fin. J'aime beaucoup aussi son groupe de potes, les différents couples qui gravitent autour de lui, les différents protagonistes, parce que c'est pas seulement des personnages secondaires, c'est des gens qu'on voit de manière régulière. J'aime beaucoup moi ces différents couples là, qui ont tous une personnalité bien marquée et qui lui apportent tous quelque chose de spécifique. Et on voit qu'il s'inspire de chacun d'eux, mais sans que ça soit non plus à outrance, ouais. Donc ça c'est super. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'elle évolue à un rythme qui est tout à fait crédible. À aucun moment il passe de nul en danse à vedette de la danse en 6 mois. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Au contraire, il a un rythme qui paraît crédible. Enfin moi ça me paraît crédible. Il s'entraîne tout le temps, quoi. Et moi je trouve ça vraiment très bien. Donc Welcome to the Ballroom, un manga que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé que j'ai pas pu me retenir de lire la suite. Tu m'avais donné en challenge de lire les 3 premiers. Non, j'ai lu l'intégrale sortie à ce jour et peut-être même l'intégrale qui sortira jamais puisque c'est édité chez Noévé malheureusement, ou peut-être, enfin, on sait pas où en est Noévé, mais par contre ces 7 premiers tomes là, moi j'ai trouvé ça tout excellent et il y a même un petit côté Hippo où ils arrivent dans une espèce de camp d'entraînement, tu sais, à la fin comme ça, je trouve ça génial. Moi j'aime beaucoup l'esprit de ce camp d'entraînement et pour moi il y a aussi, c'est un mélange entre Hippo et Blue Giant. Je trouve qu'il y a un côté un peu Blue Giant. Moi je retrouve un peu Dai dans le caractère, dans la manière d'évoluer, etc.
Enfin vraiment, ça m'a séduit. Ce manga m'a séduit, j'ai trouvé ça vraiment cool quoi. Ouais, le petit côté Neketsu, je pars de rien et puis je travaille à fond et puis avec mes amis, mon entourage, mon rival, j'arrive à être plus fort. Mais c'est dans un contexte qui est assez peu mis en avant d'ailleurs dans les mangas et je trouve que c'est ce qui est intéressant. Mais en fait, là où je dis que ça ressemble un peu à Blue Giant, c'est quand ils se mettent à danser, mais il y a quelque chose qui... Ouais. Enfin, le dessin est vraiment très bon quoi. Moi je me retrouve dans Hippo et dans Blue Giant quoi. C'est fou quoi, c'est vraiment un très bon manga. J'ai trouvé ça top. Honnêtement, je m'attendais pas à aimer. En fait, quand on voulait faire le challenge au départ, je me suis interrogée, je me suis dit qu'est-ce que je vais lui faire lire et je me dis si je lui donne pas Welcome to the Ballroom, il le lira jamais. Et pourtant, j'aimerais bien mettre en avant ce manga parce que je le trouve vraiment très bien. Et je suis contente que ça ait plu. Franchement, tu t'es pas trompé, j'ai trouvé ça topissime. Donc moi, je t'avais mis au défi et pareil, je pense que c'est un manga que t'aurais peut-être pas forcément lire. Non. Ouais, t'aurais pas forcément lu. Et à tort d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un excellent manga. En plus, t'aimes l'auteur et t'aimes ce qu'il est capable de faire. Je t'avais mis au défi de lire les 3 premiers tomes de Ushijima. Alors pourquoi j'avais pas envie? Parce que parfois, quand j'arrivais dans la pièce et que je le voyais lire Ushijima, je voyais, il était comme ça et fait et il s'arrêtait. Vous voyez, moi ça me donnait pas envie. Je me suis dit, oh là là, ça doit quand même être assez dur. Je tiens quand même, mais si ce macaron est là, c'est pas pour rien. C'est absolument pas pour rien. Hein. Je pense qu'il a jamais été aussi justifié que pour cette série. Voilà. Donc quand il écrit pour Public Averti, vraiment pensez pas que vous pouvez y aller sans y laisser des plumes. Hein, parce que effectivement, il y a des choses dures. Ushijima, alors là, on n'est plus dans la beauté du Japon avec des personnages hauts en couleur, charismatiques, qui ont du pognon pour lesquels tout va bien. Et le seul défi, c'est d'être meilleur dans un sport ou dans n'importe quel autre de leur métier. Non, là, on est dans les bas-fonds avec des personnes qui sont au fond du trou et qui répètent et répètent et répètent encore leurs échecs, ce qui font qu'ils creusent encore plus profond leur désespoir, leur tourment, disons ça comme ça. Et Ushijima, il est là pour les aider. Non, Ushijima, c'est un prêteur d'argent, donc prêt à usure avec des taux absolument incroyables. Je veux dire, moi si je vais à la banque et qu'on me dit que c'est 50% pour 10 jours, mon dieu, je fais une syncope directe. En tout cas, c'est ses taux à lui et il se trouve qu'il a des clients. Et il a des clients parce qu'il y a des personnes qui sont tellement avides d'avoir ces quelques sous pour pouvoir les dépenser. Alors, pas pour investir dans l'immobilier, vous avez compris, hein, mais pour aller jouer au pachinko. Ouais, c'est pachinko, c'est la boisson, c'est aller voir les filles de joie. Enfin, c'est... Voilà. Donc, vous avez compris hein, que les clients, ce sont vraiment des personnes qui ont une vie assez... dissolue. Disons ça comme ça. Et donc, Ushijima, bien entendu, donc il prête l'argent, mais il veut retrouver cet argent. Et évidemment, c'est tout un secteur de l'économie souterraine, disons, qui est décrit dans ce manga. Et c'est un manga qui est très brut, qui est vrai. Et on se rend compte aussi que c'est tous ces personnages qui composent le cercle d'Ushijima, parce qu'il n'est pas tout seul dans son business, évidemment, est bien plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il y a plusieurs strates entre les Yakimin, avec les Yakuza, et puis encore les petites frappes d'à côté. Et puis lui-même a aussi son gang, qui ont tous des problèmes psychologiques aussi, hein, on le remarque bien, avec tous leurs marottes et leurs petites dérangements internes. Et en fait, à chaque fois, on va se plonger dans l'histoire d'une personne qui est venue voir Ushijima, on voit sa vie, on se dit mon dieu mais ça peut pas être pire, et c'est toujours pire, et on voit comment Ushijima, et lui il est là pour récupérer son pognon, et puis voilà. Mais d'une certaine manière, on arrive quand même à apprécier le personnage, bien que disons que sa compassion est complètement inexistante, mais on arrive un peu à le comprendre. Et je pense qu'au fur et à mesure des mangas, on comprendra encore plus pourquoi est-ce qu'il a atterri là, pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et lui, son objectif, c'est d'arriver au sommet, hein, d'être un peu le boss de toutes ces petites frappes qui sont là pour se faire de l'argent sur, comment il dit c'est plus des humains, c'est des rats de la société, enfin quelque chose comme ça. Et donc, j'ai adoré les histoires, c'est-à-dire que j'ai lu, je pouvais pas m'arrêter. J'ai enchaîné, et j'avais qu'une seule envie, c'était de continuer de lire Ushijima. J'ai dû m'arrêter à un moment donné, je me suis dit mince, j'ai envie de lire la suite, et j'ai franchement adoré. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré comment on m'a parlé de ces histoires, j'ai tout aimé. Moi j'ai aimé le fait que ça soit très brut. Il n'y a pas de détour, on cherche pas. C'est direct. Voilà, on cherche pas la compassion ou quoi, on vous donne une réalité, on vous la sert comme ça.
Voilà, c'est la vie. But en blanc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ben voilà. Donc si vous la prenez et vous la prenez en pleine face, hein, en pleine poire. Voilà. Donc c'est presque des leçons de vie. Voilà, si tu fais des mauvais choix une fois, ok, mais 2 fois, 3 fois et à répétition, bah ça peut te mener au fond du trou. Et quand vient le moment de devoir assumer tes mauvais choix, et ben des fois on n'y arrive pas et des fois c'est très très compliqué. Et c'est ça qu'on vous dit dans ce manga-là. C'est ça qu'on vous donne, c'est ça qu'on vous sert. Et qu'est-ce que c'est dur. Et encore là, t'es qu'aux 3 premiers tomes. Moi je vous assure que plus on avance dans ce manga-là, moi je suis au tome 15-16. C'est déjà très dur, j'ose même pas imaginer quand on va arriver à la fin au tome 40 quoi. 40-41, là ça va être terrible je pense. En tout cas, pour l'instant, mais comme tu as dit, hein, c'est le début, donc c'est moins pire que ce que je m'étais fait comme idée. Ça, il va vraiment crescendo, hein, ça, il va crescendo, et du coup, je peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec Kuju l'implacable, qui, je trouve, lui aussi monte crescendo, parce qu'au début, c'était un peu gentillet, presque, mais c'était complètement gentillet. Et là, du coup, on voit que ça va se corser un petit peu, et donc, à mon avis, c'est ce qui va m'arriver avec Ushijima, mais d'un autre côté, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est quand même un univers fascinant. Ouais, j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc alors je peux pas encourager tout le monde à dire ça parce que bon, faut quand même avoir un public averti, faut être majeur. Faut être majeur déjà pour lire ça. Mais si ce type d'histoire un peu noire vous plaît, avec un peu criminel, avec des choses pas drôles, mais qui vous font réfléchir quand même, ouais, franchement, faut se lancer. Je sais que le nombre de tomes peut en rebuter plus d'un, mais honnêtement, hein, vraiment quand vous commencez, c'est compliqué de s'arrêter. C'est très 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 bon. Ouais, donc je te remercie de m'avoir fait découvrir Ushijima que je n'aurais pas du tout ouvert toute seule, quand bien même Kujo ça m'avait plu. Mais voilà, le fait que ce soit tellement dark et que parfois c'est vrai quand on feuillette, il y a quand même des scènes... voilà, avec des enfants, des femmes, des trucs. Oh, je sais ce que j'ai envie de voir ça. Il y a même parfois des dessins. Vous savez, on vous explique qu'il y a une situation, vous voyez qu'elle est compliquée et tout, elle se conclut juste par une planche. T'as compris. Voilà, t'as compris, ça te retourne le bide tout seul. Je veux dire, c'est pas une double planche, hein, c'est une petite case en haut à droite et ça suffit. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est bien de mettre en avant des séries qu'on avait déjà dans notre Mangatech. J'espère que ça vous a fait redécouvrir parce que moi je vous avais déjà parlé de Welcome to the Ballroom, tu avais déjà parlé d'Ushijima, mais on avait envie un peu d'en reparler parce que ce sont des bonnes séries. Et puis c'est cool parce que vu qu'on est 2 sur la chaîne, vous avez 2 avis et vous savez si c'est concordant, vous pouvez y aller. Voilà, donc moi ça me plaît aussi, pas de problème. Et donc toujours pas de quoi faire un manga clash. Voilà. On n'arrive pas à trouver une série pour faire un manga clash. Je vous assure, on n'arrive pas. On s'était dit, tiens, je m'étais dit aussi la même chose. On s'était dit, peut-être que comme c'est un peu trop shonen et tout, et ça va l'ennuyer. Bah non. Par contre, j'ai peut-être une idée pour la prochaine série à te faire lire de ma Mangatech. Écoutez, si vous avez envie qu'il y ait un nouvel épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On en refera avec grand plaisir parce qu'on aime bien ce challenge. Et puis merci à tous ceux qui s'abonnent, ça nous fait vraiment super plaisir, ça nous encourage beaucoup, c'est vraiment un moyen de nous motiver. Donc merci beaucoup et puis on se dit bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!